Deuxième question nous vient par écrit, je vous la lis. J'ai lancé mon business l'année dernière sur une thématique que tu connais bien, les entretiens de motivation en école de commerce, plutôt post-bac. Le souci avec ça, c'est que c'est périodique, tout se joue sur 1 ou 2 mois. Or, la plupart des techniques de copywriting, etc., se font sur la durée. Avec cette niche, la persuasion doit se faire sur une dizaine de jours entre le moment où la personne rentre dans la liste et l'entretien, sans compter qu'il faut du temps pour la former. J'ai fait 800 € de chiffre d'affaires cette première session, cependant impossible de me débarrasser de mon blocage psychologique. Ma question est donc la suivante, quel est ton conseil pour vendre avec une niche périodique telle que celle-ci? Donc c'est intéressant parce qu'effectivement c'est assez épineux de pouvoir vendre quelque chose où tout ton chiffre d'affaires doit se faire essentiellement sur le mois ou les 2 mois qui sont avant les examens. Ceci étant dit, pas mal de gens l'ont fait, et ça fonctionne. Donc tu peux aller regarder notamment l'épisode que j'ai fait récemment avec Romain Treffel, qui a un business qui est essentiellement similaire à celui-ci, mais sur la philo. Je dirais que la première solution, c'est de construire la relation sur la durée. C'est pas parce que tu vas vendre sur 1 à 2 mois que tu peux pas acquérir ton client avant. La personne qui va faire ses entretiens post-bac, c'est assez tôt dans l'année qu'elle va être amenée à passer ses entretiens et qu'elle va être amenée à déposer ses dossiers, etc. Et il doit y avoir tout un tas de recherches Google et de recherches de contenu qui ont lieu au moment où il dépose des dossiers, au moment où il se pose la question de s'il va aller en école de commerce. Et c'est à ce moment-là que tu peux commencer à capturer les gens et commencer à construire une liste et commencer à développer une relation. Ce qui fait que là, tout d'un coup, ça change ton business dans une situation où tu dois tout faire sur les 10 jours à une situation où tu peux commencer à développer la relation, à capturer le trafic, à grossir la liste plus tôt. Notamment si tu vas tester tout ce qui est Facebook Ads, ce qui peut être intéressant dans cette situation. C'est compliqué de scaler des Facebook Ads très rapidement parce que tu n'as pas le temps de tester et d'optimiser. Et donc, du coup, tu vas cramer beaucoup d'argent sur le mois qui va aller avant l'entretien, alors que si tu avais réparti ton budget sur une période plus longue, tu aurais eu plus d'opportunités de pouvoir tester et d'optimiser. Même chose pour ton contenu. Si tu as une chance par an de pouvoir capturer des prospects, ça va te prendre 10 ans d'optimiser ça à un point où tu pourras efficacement générer un chiffre d'affaires qui sera significatif. Alors que si toute l'année tu fais des tests, tu publies du contenu et tu testes des choses et tu essaies de capturer ces prospects-là et de voir ce qui les accroche, tout d'un coup tu as construit ta liste et puis tu as beaucoup plus d'occasions d'optimiser ce que tu fais et de changer ton approche. Ce qui restera probablement, c'est que tu vas continuer à faire la plupart de tes ventes juste avant le jour J. Ça, c'est juste un effet psychologique de l'être humain qui est que on passe à l'action que quand on est mis face à la deadline et que quand on est mis face à la décision. L'avantage de ça, c'est que tu as une deadline qui est naturelle, c'est-à-dire que toute personne qui va vendre de l'information sait que un lancement avec une deadline sera toujours plus efficace qu'un lancement sans deadline. C'est dommage parce qu'on se dit en un sens, bah tiens, ça serait tellement plus sympa si je pouvais laisser mon produit ouvert tout le temps et puis pas mettre la pression et être gentil et être bisounours. Mais la réalité factuelle et psychologique, c'est que si les gens n'ont pas une deadline, ils ont du mal à passer à l'action. Et quand je dis les gens, je me compte à 100% là-dedans. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens où je vois une formation, jour 1, je sais, je vais l'acheter. Ah tiens, c'est parfaitement pour moi, c'est exactement ce que je cherche. Je fais confiance à cette personne, j'ai tiré beaucoup de valeur. J'ai déjà acheté des formations chez ce mec, je suis sûr que je vais acheter cette formation. Et je vais quand même attendre le dernier jour pour me rentrer ma carte bleue. C'est juste un effet de la psychologie humaine et j'en suis pas exclu. Ce que ça veut dire, c'est que tu as finalement une deadline naturelle qui est assez intéressante. Ça, c'est le bénéfice. Le problème, c'est que tu n'as qu'une occasion par an de faire ton lancement. Mais il y a plein de business qui fonctionnent comme ça, soit en manière saisonnière, soit tout simplement des business qui fonctionnent sur un gros lancement par an ou 2 gros lancements par an. Le désavantage du gros lancement par an, c'est que tu as beaucoup de pression. Si ta page de vente pète, il y a un email qui marche pas, tu peux directement te stresser. Mais bon, si tu as un an pour préparer ton lancement et le faire en un coup et balancer un max de trafic, et balancer un max d'emails et mettre le paquet, ça se tient. Il faudra juste que tu fasses un gros CA sur ce mois-là. Et puis après, tu peux essayer de mettre en place un service de coaching, de préparation à l'année pour essayer de lisser ce revenu-là. La réalité des choses, c'est que peut-être que tu pourras générer un petit peu de revenus sur les autres mois. Tu auras quand même un gros pic juste avant les concours. Mais si tu es judicieux sur la manière dont tu gères ton argent le reste de l'année, tu peux équilibrer ça. Éventuellement, tu peux avoir d'autres projets qui sont moins saisonniers ou qui sont saisonniers à d'autres périodes. Je pense notamment je sais pas, accompagner les gens qui sont déjà en école ou accompagner les gens avant quand ils se préparent aux examens ou autres.
tu peux essayer de lisser ce revenu. Tu auras toujours un pic, mais tu peux essayer d'équilibrer ça. Mais fondamentalement, psychologiquement, c'est difficile d'avoir ce pic-là parce que toute l'année, tu stresses à te dire j'espère que ça va marcher à la fin. Mais mathématiquement, on va reprendre le chiffre de 5 000 euros par mois, faire 5 000 euros par mois sur un an ou faire un gros pic de vente à 60 000 euros en une fois, ça revient plus ou moins au même, à part sur les questions de trésorerie qui sont que comment tu vis pendant les 11 mois avant ton lancement. Mais en dehors de ça, le business saisonnier peut fonctionner, surtout si tu combines ça avec un business qui est soit moins saisonnier, soit saisonnier à une autre période et que tu peux équilibrer ta trésorerie. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.